on fait un parcours symbolique donc, dans la ville, sur les endroits qui ont été aménagés depuis 5 ans avec la contribution des financements des amendes de police. Voilà. Une partie des amendes de police est restituée aux collectivités locales par l'intermédiaire du département, du Conseil général et de l'État, de la préfecture. Hein. C'est une commission mixte qui attribue ces fonds. Et depuis plusieurs années, ça doit être consacré essentiellement à améliorer la sécurité aux abords des écoles. Voilà. Donc on a fait 5 opérations à Sainte-Maure, 2 sur l'école Voltaire, une sur l'école du Couvent, une sur l'école Perrault, l'école de musique. Voilà. À l'école Voltaire, il y a eu 2 opérations différentes. La pose d'une barrière qui sépare la chaussée du cheminement piéton, donc sur toute la longueur. Et puis, ça c'est en 2005, je crois. Et en 2007, on a fait un aménagement de l'entrée pour repousser le portail et permettre aux enfants, aux parents en attente d'être protégés des voitures. Voilà, donc ça c'est l'école Voltaire. Nous, on va tout de suite prendre la rue du 8 mai, qui est l'opération financée, la dernière opération financée, c'est-à-dire en 2010, et qui a consisté, ça c'est une demande très très forte des parents, d'aménager un passage sécurisé entre l'école Perrault, l'école maternelle, et l'école Voltaire. Et le passage entre les deux est très, très difficile, en particulier pour les mamans qui ont une poussette. Voilà. Prend ce trottoir-là, bien sûr, dans la pente, traverse ici et fait la jonction avec l'école Voltaire. Par rapport au cheminement des personnes à mobilité réduite, on est sur des pentes, mais ça on n'y peut rien. Là, hein. Non, on a bien les passages dénivelés, les 2 cm partout, hein, dessus, mais par contre en pente générale, on ne peut pas. On ne peut pas, c'est la ville est comme ça. C'est tout. En fait, là, il y a un projet de bouclage de cette rue. Alors, cette rue aujourd'hui est en cul-de-sac, comme vous le voyez. Mais il y a un projet donc, de bouclage avec l'espace qui est à côté. Mais l'objectif, ça sera de faire des bouclages entre le bas de la rue, ce lotissement où il y aurait à peu près 13 maisons et qui se raccrocherait directement sur la place. Une piste cyclable qui permet aux gens de rue de Loche, évidemment vers la rue du 8 mai en passant par cette partie basse. Et puis là aussi, des marquages sur la voie pour que les voitures se stationnent bien sur la route, que le trottoir soit bien libéré pour les piétons. Et donc en fait c'est aussi un passage assez fréquenté par les mères de famille, puisque évidemment ça reprend les quartiers assez habités, plus la place. Donc ici on a fait ce qu'on appelle un dépose-minute, c'est-à-dire que les parents qui ont des enfants qui sont suffisamment grands pour descendre tout seuls des voitures, se posent ici, le temps que les enfants descendent. Les enfants, donc on a travaillé avec l'école et il y a quelqu'un qui vient les chercher, qui est au coin pour que les enfants ne soient pas seuls dans la rue. Là aussi on a resécurisé avec les barrières pour pas que les enfants aillent n'importe où. Et le bus le matin arrive et peut déposer les enfants sur le passage piéton et ils rentrent tranquillement. Donc depuis qu'on a fait cette chose-là, donc si tout le monde joue son rôle de citoyen, ça fonctionne relativement bien. Écoute Philippe, je l'ai testé, je suis venue plusieurs fois regarder, oui. Je t'assure que ça marche très bien. Oui, oui. Et les gens sont très disciplinés, ça se passe très très bien. Les rangs, Alors ici, on va faire tout un travail d'aménagement, pareil, qui va être lié à la sécurité de ce quartier. C'est-à-dire qu'on va faire un petit giratoire qui va permettre de distribuer ces voies. Là, les voies sont très très larges. En fait, c'est à l'époque où c'était la départementale de la rue de Loche. Donc là, on va la réduire pour pouvoir faire plus de places de stationnement et de façon à ce qu'on libère les trottoirs qui aujourd'hui sont occupés par les voitures quand ils s'arrêtent. Et vraiment faire une grosse diminution de la vitesse sur les voitures qui arrivent du haut de la rue de Loche qui était très large. On accrochera les 3 marchands par la venelle qui passe à côté des établissements Larcher et qui ressort à côté de la Manse. Et là, ce sera une venelle piétonne aussi qui permettra d'accrocher le quartier des 3 marchands demain sur le cœur de la ville.
C'est caractéristique, hein. C'est vraiment le problème, c'est le stationnement sur trottoir. Voilà. Et c'est là qu'on va on va faire une campagne de sensibilisation pour dire aux gens, stationnez sur la route, mais pas sur le trottoir. Le principe, c'est que rue des Douves, là, on a un petit passage un petit chemin qui sort du jardin du château. Et on va créer un passage piéton qui, pareil, passera de la rue des Douves jusqu'au jardin du château et qui reliera l'école du couvent à l'espace culturel et tout l'espace salle cinéma. Alain Carreau, que certains connaissent parce que c'est l'ancien subdivisionnaire de Montbazon qui couvrait Sainte-Maure il y a quelques années, qui a fait un parcours par Lyon et Paris, et il revient là au Conseil général comme direction des déplacements. Voilà. D'accord. Et donc il vient toujours s'arriver, il représente donc les services du Conseil général aujourd'hui pour cette ouverture orientée sur l'aménagement de sécurité aux abords des écoles. Voilà, donc on est là sur un aménagement qui a été fait en 2007 et qui a consisté à faire un espace protégé pour l'accès à l'école de musique qui est très très fréquenté. Voilà. Barrières, bornes, mais on voit des fois des voitures qui sont stationnées et qui bloquent complètement. Donc ça va faire partie de cette campagne de sensibilisation. C'est un projet qui est porté par les services techniques de la commune. L'idée, c'est qu'on a beaucoup de cheminements piétons et cyclistes dans la commune qui ne sont pas forcément connus par tout le monde. L'idée, c'est de pouvoir les baliser. Donc là, en l'occurrence, on est sur un exemple de balisage de cheminement piéton avec une silhouette piétonne, avec une flèche qui indiquerait tout simplement qu'ici, c'est un passage public, quelque chose qui dépasserait du mur, pour avoir l'indication, voilà, ici, vous pouvez passer, c'est un cheminement piéton, vous pouvez passer dans ce chemin. Le pictogramme qui sera à cet endroit, il y aura une petite symbolique d'escalier. Voilà. Donc, ici, on est sur le passage du rempart qui a été aménagé en 2007 dans le cadre d'une opération de rénovation d'un ancien magasin que la commune avait racheté pour faire du logement social, mais également et surtout pour faire ce passage entre la rue du Docteur Patry et la place de l'Église. La place de l'Église ayant un potentiel de stationnement important. On l'a appelé passage du rempart parce que pour la première fois, on peut voir le rempart de la ville, le rempart qui est lié au château. Les remparts ont été construits au 10e, fin du 10e, début du 11e, avec le château par Fulconera, mais ils sont noyés dans l'urbanisation. Donc on a fait l'acquisition du magasin qui est à côté également, qu'on va aussi réhabiliter en logement social. Voilà. Donc là, on va passer sur un espace qui va être aménagé en passage piéton dans le cadre du quartier Teurier, peut-être à partir de l'année prochaine, sans doute. Donc là, on a fait l'acquisition de cet immeuble pour pouvoir éventuellement légèrement agrandir le passage et passer des voitures, de manière à avoir des parkings pareils de desserte de la rue juste à côté, dans le quartier. Donc là, ça paraît, mais c'est techniquement facile, puisque les poutres qu'on voit là sont sur toute la largeur de la maison. On n'a qu'un mur cloison ici. Voilà. Donc c'est possible techniquement d'augmenter de 50 cm. Alors maintenant, on va le transformer en passage public, faire une enquête, et on va effectivement réaménager pour que les gens rentrent voilà. N'importe où, quoi. C'était un parc public oui. Au début du siècle précédent. Jardin, Jean de Sachet. Juste dessous, là, il y avait une fontaine. Elle existe toujours. Hein. Il y a une opération qui est lancée dans le cadre, avec l'accueil de loisirs jeunes, une opération qui est lancée qui va consister à faire une fresque de dessin d'enfants sur la façade de Teurier, sur des panneaux de contreplaqué de 1 mètre de hauteur et 1,50 m de largeur, et posés en façade, sur le thème du développement durable. Voilà. Monsieur Carreau, on va vous demander une grande attention. Voilà, donc ça c'est le dossier qu'on va déposer au titre des amendes de police, des financements amendes de police, qui va consister
à faire une liaison entre l'école Voltaire, une liaison sécurisée pour les enfants, entre l'école Voltaire, où se trouve l'accueil jeune primaire, et le pôle Turier, où il y a un certain nombre d'activités. Il y a la bibliothèque, il y a le point jeune, il y a un plateau multisport, comme ça. Donc il y a souvent des déplacements entre les deux. Donc là, le projet consiste à faire un passage sécurisé. Ici, un passage tracé pour l'instant, là-dessus, qui va permettre aux normes là-dessus. Et ensuite, on emprunte une petite venelle. Là. Okay. On a dégagé, hein, parce que c'était envahi par la végétation et les détritus. Et il est bien évident qu'on va faire un revêtement très sobre, bien sûr. Hein. Voilà, en stabilisé calcaire, de manière à pouvoir marcher convenablement. Ici où il y a la ligne blanche, on va refaire un trottoir, parce que le passage se fera ici, directement pour aller à l'école Voltaire, sur un trottoir avec bordure, sécurisé. Ici, ça c'est le point sûrement le plus coûteux de l'opération. Hein. Voilà, donc on va voir Alors en plus, c'est un passage sécurisé bien sûr pour les enfants, mais on s'aperçoit que sur ces choses-là, les usagers et le tourisme en particulier apprécient. D'où l'idée de ce balisage, ces petits balisages, ces petits pictogrammes qui incitent à utiliser des cheminements piétons spécifiques.